Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne? Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Tous les jours, grâce aux produits qui sont financés par l'Union européenne, on peut distribuer des produits tels que le lait, tels que des conserves de fruits et de légumes. Vous le saviez ça? Que l'Union européenne finançait en partie les dons d'associations comme la Croix-Rouge française, les Restos du Cœur, le Secours populaire et les banques alimentaires. Cela se fait par l'intermédiaire du FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, désormais intégré dans le FSE+, le Fonds social européen. Ça fait beaucoup d'anagrammes, mais vous allez voir que c'est intéressant. Cet épisode est un peu spécial car je participe au podcaston lancé par l'association Altrui, une sorte de téléthon d'une semaine, mais avec des podcasteurs. L'objectif, c'est de mettre en lumière une association, et moi j'ai choisi les banques alimentaires pour tout le travail qui est fait pour aider les personnes en situation de précarité, des bénéficiaires toujours plus nombreux. Je suis allée interviewer la directrice fédérale, Laurence Champier, c'est elle que vous avez entendue au début de l'épisode. Je vous laisse avec nos échanges. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne connaissent les banques alimentaires que de nom, est-ce qu'il est possible de nous expliquer ce que vous faites ? Alors les banques alimentaires, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Nous sommes présents à peu près dans tous les départements métropolitains et puis aussi aux Antilles et à La Réunion, avec une mission, lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. Plus concrètement, on récupère tous les jours des produits issus des producteurs agricoles, de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution. On les ramène dans des entrepôts. Là, des bénévoles les trient, les stockent et les redistribuent à 7000 associations, CCAS, épiceries sociales, partenaires de notre réseau, qui elles-mêmes accompagnent 2,4 millions de personnes et distribuent l'équivalent de 264 millions de repas chaque année. On voit parfois des collectes dans les magasins. C'est comme ça que vous fonctionnez ? Non, nos principales ressources d'approvisionnement aujourd'hui, ce sont évidemment les dons que peuvent nous faire tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Mais on est aussi très soutenu par le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui a été réintégré dans le FSE+, par des crédits nationaux, notamment vers les épiceries sociales. Et puis, depuis la crise du Covid, on complète nos approvisionnements par des achats qui sont soit financés par des mécènes, des donateurs, soit par des subventions publiques. Vous avez évoqué le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD. Est-ce que c'est possible de nous en dire plus ? Le FEAD aujourd'hui représente déjà 20% de nos approvisionnements, donc il est absolument essentiel et j'ai l'habitude de dire que c'est un fonds de placard. C'est une trentaine de produits qui sont financés par l'Union européenne, achetés par l'État français et distribués aux associations d'aide alimentaire. Et ces 30 produits permettent de faire notre mission au quotidien en assurant au travers de produits en conserve, des produits surgelés et puis des produits plaisir, on a du café, on a du thé, on a des céréales, d'assurer vraiment la distribution basique de produits qui sont complétés ensuite par les dons. C'est extrêmement important, c'est peut-être le seul programme très concret qui va effectivement, qui est décidé par des politiques, qui est œuvré par l'État français, mais qui va concrètement aider des personnes partout en France qui en ont besoin et qui ont recours à l'aide alimentaire. Tous les jours, grâce aux produits qui sont financés par l'Union européenne, on peut distribuer des produits tels que le lait, tels que je l'ai dit tout à l'heure, des céréales, des conserves de fruits et de légumes, et de pouvoir, et d'ailleurs c'est une grande nouveauté, en parallèle de la distribution, mener des actions d'accompagnement social, puisque le Fonds européen finance également tout ce qui est logistique. Nous, on est des logisticiens, donc il nous faut des camions, il nous faut des frigos. On parcourt des kilomètres pour aller distribuer aussi les produits alimentaires au plus près des personnes. Et puis en parallèle, la grande nouveauté de la campagne 2021-2027, c'est un forfait d'accompagnement social, de manière à vraiment lier distribution alimentaire et accompagnement des personnes. Et puis c'est complètement cohérent avec la politique de l'État français, puisque depuis 2018, il y a une loi qui a été votée, dite Egalim 2, et qui décrit qu'une action d'aide alimentaire doit être accompagnée d'une proposition d'accompagnement social. Donc il y a une cohérence entre ce programme européen et la politique de lutte, la lutte contre la pauvreté mise en place par l'État et par les missions faites par les associations d'aide alimentaire.
Alors, c'est anecdotique, mais dans votre bureau, on voit une affiche de l'Union européenne. C'est obligatoire ? Cette affiche informe les bénéficiaires de l'aide alimentaire qu'un certain nombre de produits qui leur sont distribués gratuitement, et ça c'est très important de le dire aussi, c'est que c'est l'Union européenne qui finance les produits, l'État français qui les achète et qui nous les remet gratuitement, et les personnes en bénéficient gratuitement. Donc il y a vraiment une gratuité de l'aide alimentaire. Et cette affiche, elle informe effectivement les personnes que l'Union européenne est à leur côté, peut-être pas encore assez. Donc ça, moi, le message, c'est de encore une fois soutenir ce programme et puis peut-être nous donner encore plus de moyens pour que l'Europe soit au chevet des plus pauvres. On sait que c'est 60 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est plus de 9 millions de personnes en France qui sont aujourd'hui en situation de très grande précarité. Donc il faut soutenir ce programme, le déployer et puis le pérenniser. On a parlé du FEAD, mais parlons aussi de votre association parce que c'est intéressant. En France, l'aide alimentaire est confiée justement aux associations. Vous fonctionnez donc, j'imagine, avec des bénévoles. On a besoin de 7000 bénévoles pour fonctionner au quotidien. On a besoin de renouveler ces bénévoles et puis on a un vieillissement comme tous les réseaux associatifs du bénévolat puisque 65% de nos bénévoles ont plus de 65 ans. Donc on fait des campagnes très régulières pour justement renouveler ce bénévolat. Voilà, c'est vraiment aussi un choix, et ça je pense qu'il faut le dire, de l'État français de confier l'aide alimentaire à des associations. Et donc, si on confie cette aide alimentaire à des associations, eh bien, il faut des bénévoles pour faire tourner les assos. Et donc, être soutenu, et on l'est aujourd'hui. On a la réserve civique, par exemple, Je veux aider.org, qui nous apporte beaucoup de bénévoles. Et puis, on essaye aussi de diversifier, nous, les ressources humaines au sein et d'engagement au sein de nos banques alimentaires, en accueillant des jeunes stagiaires, en accueillant des services civiques, en accueillant des jeunes en service national universel. Voilà, et toute cette somme de bonne volonté fait que le réseau des banques alimentaires aujourd'hui peut accompagner 2,4 millions de personnes. Et un dernier point, comment vous voyez la situation actuelle et puis la suite ? Parce qu'on sait que le nombre de bénéficiaires augmente. Toutes les associations le disent, notamment avec l'inflation. C'est ce que vous constatez aussi ? On voit depuis 10 ans une augmentation très forte des bénéficiaires. On était à 800 000 personnes accompagnées en 2008, juste avant la crise. On est aujourd'hui à 2,4 millions pour le seul réseau des banques alimentaires. Donc évidemment, c'est un sujet de préoccupation. On appelle ça, on le compare souvent à une marée lente. En fait, voilà, c'est pas une submersion, mais une marée lente des gens qui ont de plus en plus recours à l'aide alimentaire. Des nouveaux profils aussi des travailleurs pauvres, donc qui ont un emploi, qui ont un logement, souvent un CDI. Mais qui pour autant, évidemment, avec les 2 années de Covid et maintenant avec l'inflation, n'arrivent plus à boucler leur budget. On a vu aussi le poste alimentation devenir le 2e poste de dépense dans le budget des Français. Et donc, il était historiquement à la 3e place. Il y a d'abord le logement, il y avait les dépenses contraintes d'énergie. Là, avec tous les effets, notamment du bouclier tarifaire, les Français nos concitoyens ont été aidés. Donc c'est vraiment l'alimentation qui est aujourd'hui la variable d'ajustement des budgets. Et on a vu une augmentation de 9% du nombre de bénéficiaires sur la seule année 2022. Donc c'est évidemment un sujet d'inquiétude, mais on continue nos actions de prospection auprès de nos donateurs, et puis on développe de plus en plus les achats pour apporter une aide alimentaire qui soit la plus diversifiée, la plus de qualité. Et là, on espère que le soutien de 60 millions d'euros qui a été annoncé par l'État avec le programme Mieux manger pour tous va nous permettre de pouvoir faire face à cette augmentation de la demande. Voilà pour cet entretien avec Laurence Champier, la directrice fédérale des banques alimentaires. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur l'association qui est indispensable pour l'aide aux plus démunis et que vous avez pu en apprendre plus aussi sur le FEAD. Évidemment, je ne peux que vous demander, si vous le pouvez, de vous rendre sur le site banquealimentaire.org pour faire un don ou pourquoi pas pour vous engager. Peut-être que vous penserez aussi à cet épisode si vous voyez une collecte dans votre magasin. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!